Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes sneakers, on est parti. Yo, c'est Lenny. Juste un petit message avant le début de votre émission. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme avec laquelle vous écoutez le podcast. N'hésitez pas non plus à partager, c'est le plus important. Et enfin, pour les plus motivés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi, vous aurez tout expliqué sur le site, c'est dans la description. Merci beaucoup, vous me régalez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ciao! Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview et aujourd'hui, attention, on a du très très lourd sur la table puisqu'on va parler des Milwaukee Bucks et des Golden State Warriors, deux équipes qui mine de rien pourront peut-être se retrouver au mois de juin 2023 en finale NBA, rien que ça. Donc pas plus de blabla, on part tout de suite direction la forêt du Milwaukee, on va à la chasse aux daims, à moins que ce soit les daims qui nous chassent. On verra ça, direction les Bucks, c'est parti. Vous le savez du coup, les Bucks ont terminé 3e de la conférence Est, un bilan de 51 victoires pour 31 défaites, ce qui est, je crois, et j'en ai pas parlé sur la preview des Sixers, c'est le même bilan que les Sixers et les Celtics, mais vous le savez, avec les confrontations directes, ça finit 3e. Bref, du coup, saison honnêtement en autopilote de bout en bout, puisque t'es 3e, t'as fait le taf en saison régulière sans tout exploser, sans être décevant. Et je dis décevant, mais finalement c'est une saison décevante, vu que tu vas ni en finale NBA, ni en finale de conf. Donc même s'il y a la blessure de Chris Middleton durant les playoffs, t'as pas de bague, tu retournes pas en finale NBA, c'est forcément décevant pour les Bucks au bout du compte. Mais avant de parler de tout ça, on va revenir sur la saison régulière, revenir sur Giannis Antetokounmpo. Écoutez, je sais plus quoi dire, si ce n'est qu'il avait largement de quoi être élu MVP encore une fois et défenseur de l'année. En toute honnêteté, il aurait pu avoir les deux trophées, ça m'aurait pas choqué du tout. Il en a eu ni l'un ni l'autre, c'est comme ça, c'est la vie, peut-être un peu trop de redondance, il est juste trop fort, presque 30 points de moyenne, 11,6 rebonds, 5,8 passes, 29% à 3 points, on lui en tiendra par rigueur, 55% au tir global, 67 matchs joués, toujours la même chose, nasty, trop fort, des matchs incroyables. Voilà, Yanis, quoi, vous l'avez compris. Ça commence à faire quelques saisons qu'il fait ces statistiques-là. Il n'a pas changé, il ne s'est pas blessé, trop solide. Donc, énorme encore saison du grec. À ses côtés, Jrue Holiday, Chris Middleton, tous les deux dans leur registre, très propre. Pareil, autopilote, ça joue 67 matchs, 66 matchs. Budenholzer qui fait reposer, c'est tranquille. En plus, ça joue 32-33 minutes par match. Voilà, quoi, c'est ton monstre à trois têtes qui, je vous l'ai dit, en autopilote toute la saison. À côté de ces gars-là, tu as du Bobby Portis qui prend la place de titulaire sur le poste 5, puisque, et si il fallait un petit défaut, voilà, cette année pour les Bucks, tu n'as pas de Brook Lopez, et ça se ressent quand même en défense, puisque en termes de defensive rating, tu es 14e, ce qui n'était pas habituel, 3e offensive rating, voilà, tu envoies du point à gogo. C'était pas habituel d'être aussi bas. Et ouais, c'est vrai qu'il te manquait ce gros pivot capable d'envoyer du contre à tout va. Donc Bobby Portis, c'est pas trop dans ce registre-là. Défensivement, c'est très très fort. Mais il est pas dans le même registre qu'un Brook Lopez. J'ai noté un petit 14-9 de moyenne quand même. 14 points et 9 rebonds de moyenne. Il a fait un taf monstrueux, Bobby Portis, et il sera récompensé durant l'été. On y reviendra aussi. Grayson Allen qui débarque de Memphis, qui rentre dans le 5 majeur, et franchement il est comme un poisson dans l'eau. Il est là pour apporter du nasty côté défensif, on a vu notamment sur Caruso de mauvais gestes, mais il est top dans cette équipe, Grayson Allen, à l'aise à 3 points, il envoie quoi ? Voilà, 41% à 3 points sur 6 tentatives,
c'est nickel, le fit était parfait, et sur le papier en tout cas, et sur le terrain c'est la même chose. Brook Lopez, je l'ai dit, qui n'était pas là, mais qui vient en fin de saison, et franchement, il revient comme s'il avait joué toute la saison régulière à la maison, il reprend sa place de titulaire, nickel, propre, 13 matchs joués. Et puis sur le banc, les Pat Connaughton, George Hill, ça fait le travail. Wes Matthews, pareil, le fit était magnifique sur le papier, ça fonctionne très très bien. Le petit Jordan Nwora, quand même, du haut de ses 23 piges, là, qui s'est bien montré, qui a fait du bon travail. Serge Ibaka, qui arrive au cours de la saison. Tu tentes un petit Demarcus Cousins, un petit Greg Monroe dans la saison. T'as Rodney Hood qui passe. Finalement, Semi Ojeleye, je voyais pas mal de comparaisons. Enfin, je voyais beaucoup de PJ Tucker en Semi Ojeleye. Ça n'est pas du tout passé, ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a pas mal de joueurs, n'empêche. 29 joueurs qui ont joué pour les Bucks cette saison, c'est énorme, hein, quand on y pense. Voilà, le frérot Antetokounmpo, Thanasis qui fait aussi le travail. Dante DiVincenzo qui est tradé à la deadline. Écoutez, je l'ai dit, on va pas épiloguer 116 ans. Ça fonctionne très bien. Cette équipe fonctionne très bien. C'est les mêmes mecs plus ou moins que l'année d'avant. Donc en saison, ça fait le taf. T'arrives quand même en playoff, évidemment. Et tu te tapes les Bulls. J'en ai parlé. Une petite formalité. Giannis qui est monstrueux. Et tu... Même si le début des playoffs était un petit peu poussif, au final, voilà, Giannis, il boit Chicago. Et il y a quand même, évidemment, la blessure de Chris Middleton. Peut-être qu'avec Middleton, ils vont au bout, on ne sait pas, mais on ne saura jamais. Sur le deuxième match d'ailleurs remporté par les Bulls, je crois, avec grosse perf de DeRozan. Mais voilà, tu te fais un petit peu peur, on va dire, pour vraiment étirer le trait sur les deux premiers matchs. Et puis après, tu déroules tranquillement. Et puis, tu perds contre Boston en demi-finale de conférence, alors que tu menais 3-2. Tu te fais avoir par un énorme Jason Tatum. Avoir, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu te fais avoir, ouais, par un énorme Jason Tatum sur le match 6. Et le match 7 de mémoire, match 7 de merde, hein. C'est la soirée, je crois, où il y avait plusieurs matchs 7 et où au final aucun n'était serré. Même si t'as un Yanis qui a envoyé 25 points, 20 rebonds, oh là là, et sur le match 6, il avait fait 44 et 20. Il est incroyable, ce joueur. Il y avait beaucoup, la défense de Boston, quoi. On en parlera durant la preview. La défense de Boston qui est la meilleure de la saison. Ils ont bien géré sur Yanis, beaucoup de déchets. Tu finis le match à 38% au tir, ce qui n'est pas habituel pour lui. Tu te fais démonter, moins 28. Donc 30 points d'écart sur un match 7, comment vous dire, c'est pas trop ce qu'on veut voir. De mémoire aussi, Drew Holiday qui avait pas été très très propre sur les playoffs, qui a fait des stats mais qui a pas été très très bon, quoi. Ouais, 36% au tir, 30% à 3 points, voilà. Yanis un peu esselé, et bon, malgré tout, la saison se termine comme ça. La blessure de ta deuxième meilleure arme offensive et même défensivement, parce que Middleton il est hyper impliqué défensivement, donc tu peux pas grand chose. Et puis tu abordes l'été assez sereinement quand même, on va pas se mentir, c'est une équipe qui sait où elle va. Et à partir du moment où tes trois stars sont sous contrat jusqu'à plus ou moins 2023, 24, 25, t'es tranquille finalement, vu qu'en plus ton Big 3 il pèse 110 millions, je crois, sur ta masse salariale, sachant que le cap est à 123 et que ça je l'ai pas, mais la luxury tax est à 140, je crois. Bon, autant dire que les Bucks et leurs 175 millions de masse salariale, je connais plus le proprio des Bucks, je connais pas son nom, mais il est prêt. Il est prêt à payer. De toute façon, le but du jeu, c'est d'aller chercher le titre, et on le sait, avec les équipes qui sont compétitives, souvent, il faut aligner les billets. Du coup, pas de grosse arrivée, pas de gros départ non plus, simplement de la prolongation et de l'extension de contrat. Prolongation pour Bobby Portis, qui, au vu de la saison qu'il a fait, franchement, amplement mérité. 4 ans, autour de 12 millions la saison. Franchement, pour un mec qui va t'apporter du hustle en sortie de banque et capable de prendre du rebond, c'est tout simplement nickel. Javon Carter également, Wes Matthews, Joe Ingles et Serge Ibaka qui prolongent eux pour une saison tous les trois. Oui, je ne l'avais pas abordé, mais Joe Ingles qui arrive à la deadline, Serge Ibaka pareil.
Donc deux joueurs qui seront nickel en sortie de banc, des vétérans qui savent pourquoi ils sont là. Wes Matthews, c'est pareil. Ça envoie du 3 points, ça défend. Et en termes d'extension de contrat, du coup, Pat Connaughton, qui a une player option sur l'année là, 2022-2023, qui a rajouté 3 ans de contrat pour à peu près 10 millions la saison. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, c'est nickel. C'est juste trop bien fait. Le mec, c'est pareil, il est capable de défendre, de planter du 3 points, il fait du spectacle, donc bah, autant le garder dans ton équipe. Tu veux construire une dynastie, et ça fait partie des mecs un peu de l'ombre qui sont importants dans les grosses équipes, donc c'est nickel. C'est complètement nickel, je valide absolument l'été de toute manière du front office des Bucks. T'avais rien d'autre à faire, tu prolonges les joueurs qui sont importants, et tu dégages. Je sais même pas qui est parti, honnêtement, je l'ai même pas noté. Il y a du Rodney Hood, mais c'était peut-être à la deadline. Ouais, il n'y a pas beaucoup de joueurs pas importants qui sont plus là, hein. Donc on va se projeter sur la saison 2022-2023. Écoutez, bah, même objectif que la saison dernière, même objectif que la saison d'avant et que celle d'avant. Le titre, puisque bah, on vient de parler des Sixers, on est exactement dans la même configuration, une équipe de fou malade, qui a un 5 majeur qui se connaît par cœur, ça y est, Drew Holiday, Grayson Allen en plus qui s'est hyper bien incorporé, Chris Middleton, Antetokounmpo, Brook Lopez, voilà. Derrière Brook Lopez, t'as du Serge Ibaka qui peut faire le travail. Attention parce qu'on a vu que dernièrement c'était pas top, blessé au dos, il est âgé. Ibaka, je sais pas quel âge il a, mais il commence à avoir un petit peu d'âge, voir comment il revient exactement. Sinon, t'as Bobby Portis qui peut faire le taf. Même Giannis en 5 ça passe. Sur les ailes, du Jordan Nwora qui s'est très très bien développé l'année dernière. Wes Matthews, Pat Connaughton, Joe Ingles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sur le backcourt, c'est là où peut-être ça peut un petit peu pêcher. Du George Hill, Javon Carter, Marjon Beauchamp, pourquoi pas. Pat Connaughton qui peut jouer sur les postes 2. Voilà, écoutez, c'est le roster qui est. C'est pas le roster qui est champion, mais on y est presque. Donc le but du jeu, c'est d'aller tout droit en finale NBA. Ce sera pas simple, il y a du monde sur ton passage. Mais tu vises le top 1 ou 2 de la conférence Est. Tu vises l'une des meilleures attaques, encore une fois, et l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense. Il y a clairement le potentiel avec le retour de Brook Lopez dans la raquette. Euh, et ne pas oublier aussi que Giannis Antetokounmpo va avoir 28 ans à la fin de l'année. Donc il rentre dans son prime là. Il rentre tranquillement dans son prime. C'est le moment d'engranger des titres quand même. Ce serait con que tu fasses une si belle épopée en 2021 et que après ce soit trop compliqué. Il y a de la concurrence évidemment, mais tu as largement les capacités d'aller chercher des titres. 28 ans, il a foiré, on va dire, sa campagne européenne avec la Grèce. Donc il doit être bien énervé et à mon avis, ça va faire très très mal là en début de saison ou tout au long de la saison. Pourquoi pas aller rajouter un titre de MVP, rajouter un titre de meilleur défenseur de l'année. On est clairement dans ces options-là, je pense, pour le grec. Attention quand même, parce que tu commences la saison sans Middleton. Je crois qu'il est blessé. Où est-ce qu'il est blessé? Poignet. Petite blessure au poignet. Rien de grave, mais ça manque quelques matchs au début de saison. Et si on veut vraiment être en accord, je pense que c'est la seule excuse qui sera acceptée si on ne revoit pas les Bucks en finale NBA ou en finale de conférence. Allez, mais soyons un peu indulgents, les blessures. Ce roster a tout, en attaque, en défense, des joueurs d'expérience qui se connaissent, ils savent jouer ensemble. Donc il n'y aura aucune autre excuse qu'un pet de Giannis ou de Middleton. Je touche du bois évidemment, on ne veut pas que ça arrive. Mais ce sera la seule excuse acceptée. Et si je dois me mouiller un petit peu, je pense que les Bucks finiront au top de la conférence Est, premier de l'Est. C'est la seule équipe où on a des certitudes absolument partout. Franchement, que ce soit au niveau du coach, franchise player, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Donc faut que ça aille tout droit au bout du mois de juin. Si on veut voir un petit peu plus loin, en plus c'est potentiellement la dernière année de Brook Lopez chez les Bucks, parce que là il touche 13 millions la saison. À part si tu veux vraiment aligner les salaires et que tu vas lui poser un 15 millions, ça va commencer à être compliqué, surtout qu'il a 34 ans le bonhomme, donc on sait, on n'est pas tous LeBron James, 34 ans ça commence à tirer, je pense que
il faudra peut-être te trouver un nouveau pivot sur la saison d'après. Donc c'est peut-être le meilleur moment, la meilleure équipe des Bucks sur les dernières années. Et pourtant, ils en ont connu des bonnes équipes pour aller soulever le titre à la fin de l'année. J'y crois, honnêtement j'y crois. Je sais pas si sur les prévisions, il y a tellement d'équipes qui sont bonnes, je sais pas si ce serait mon principal favori, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour des Bucks. Honnêtement, c'est rapide. Je sais pas quoi dire d'autre. Cette équipe, elle est trop bien construite. Ils se connaissent trop bien. Ça va rouler tranquillement. Je pense ils ont envie de remettre les pendules à l'heure et dire voilà, nous sommes les meilleurs de la conférence Est. Il n'y a plus de débat possible. Après, voilà, il y aura des équipes qui vont discuter. Nets, Sixers, Hawks, pourquoi pas, les Celtics, le Heat, malgré les quelques pertes. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde dans cette conférence. Ce sera intéressant de voir tout ça. Dites-moi ce que vous pensez des Bucks. Est-ce que vous les voyez champions? Est-ce que vous voyez Giannis MVP? Ça m'intéresse. Maintenant, on va aller du côté de San Francisco, se balader dans la baie. Et j'ai quelqu'un que vous appréciez beaucoup qui va me rejoindre. On va aller parler des Warriors. Let's go. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Boum! Et donc, parce que de toute façon, là c'est l'Ouest, c'est la deuxième partie, donc j'ai pas besoin de dire bonjour. Et qui me rejoint pour parler des Warriors? Monsieur Jello, le roi, le prince. Comment ça va, Jello? Ah que coucou, c'est moi, ça va et toi? Ça va nickel, je suis trop content de te retrouver, ça faisait longtemps. Et en plus, il y a beaucoup de choses à dire là Ouais. sur ton équipe. Que ce soit Ouais, sur ouais, la saison surtout qui vient de depuis, s'écouler depuis ou hier. sur ce qui va se passer depuis hier exactement. Vous l'avez compris, la preview va sortir avec un peu de retard parce qu'on enregistre le dimanche même. Mais donc on perd pas de temps, on y va direct. Retour sur la saison 2021-22. Tu finis 3ème de ta conférence, 53 wins, 29 défaites. Mais t'es champion NBA, ça y est, retour sur le toit du monde, Jello au max. Avec quand même, faut le noter, Euh, parce que c'était pas prévu, avec une putain de défense, si je peux me permettre. Hein. On est quoi? On est top 3? Top 3 défense? Top 1, je crois. Au rating, je crois que t'es top 1. Ça doit être égalité avec les Celtics. Ouais, mais je crois qu'on est les Suns ou les Celtics, ouais. Et les Suns doivent être pas loin derrière. Celtics. Ouais, Celtics, mais t'as raison, tu le dis direct. Une putain de défense alors que Draymond Green joue que la moitié des matchs, si je te dis pas de conneries. Ouais, il en loupe beaucoup. Curry est un peu hors de forme en janvier, là, janvier-février. Curry, c'est dégueulasse. Shoot à genre de C'est 20% vrai. à 3 points. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est. Il a passé le record de Ray Allen. Il y a spot. Dès qu'il a Ouais. passé le record, De ouf. c'est devenu dégueulasse. Faut quand même, Ouais, si on fait le retour de la saison dernière, faut quand même parler du mois d'avril, mois de mars de Jordan Poole. Oh là là, il tourne à genre 23 points de moyenne, 50% au tir. Non, mais cette équipe, elle est C'est- incroyable. Hein. Parce que Mais t'as dit on risque Curry, d'y tu mets reparler direct de Curry Jordan sous le... Poole, je pense. C'est vrai. Tu mets direct Curry sous le bus, mais début de saison de malade. En fait, on avait quelques doutes, parce que tu sais, t'as pas Klay Thompson, Ouais. on savait pas comment t'allais démarrer. Au final, j'ai noté, tu commences la saison par un 18-2 en bilan. Ouais, 18-2. Ou alors je dis des conneries, tu vois, mais Dont une c'est défaite énorme. à Memphis, et puis la deuxième défaite. La deuxième défaite, je sais plus qui c'était, mais et puis 18-2 avec un. On parle de la bataille MVP entre Steph et KD là. Hein. Là, c'était l'époque où on parlait Steph KD. Le match à Atlanta où Steph devient le joueur le plus vieux à faire dans un match 50 points, 10 passes. Avec le fameux trash talk sur les arbitres, avec le time-out là. Enfin bref. Exceptionnel, Steph Curry. Ouais, tu détruis, tu démontes, comment il s'appelle? Bah, Trae Young. Voilà, tu montres qui c'est le papa. Trae Young. Ouais, ah, tu le démontes. Ah ouais, tu le démontes. Non, tu le démontes. Et ouais, les Warriors sereins. Bon, de toute façon, la saison régulière, elle servait surtout à remettre en confiance Klay Thompson, faire voir ce que Jordan Poole peut donner, mais ce qu'on attendait surtout, c'était le mois d'avril. C'était le 16 avril, c'est là qu'on attendait les Warriors concrètement. Comment dire qu'ils ont répondu présent, me semble-t-il? Hein? Ouais, grave, attends, viens, on revient un pense peu qu'on sur le... Parce que tu parles de Curry, Poole,
T'as Andrew Wiggins qui fait une bête de saison qui est incroyable, qui est All-Star. Titulaire du All-Star Game ou juste avec les votes des fans, là, les votes des Coréens complètement fous? Ah bah là, Wiggins All-Star, titulaire. Curry All-Star, titulaire. Klay Thompson qui n'avait pas joué un match, quasi All-Star titulaire. C'était n'importe quoi. Mais ouais, non. C'est une saison de grand malade. Grand malade. Et, et en vrai, heureusement là on enregistre quoi? On est le dimanche 16 octobre. T'imagines si on avait fait la preview normalement, il n'y a plus d'actualité autour des Warriors avant l'opener. Normalement, il n'y a plus d'actualité avant l'opener. Mais non, saison C'est de vrai. malade. Je sais pas si tu veux parler des playoffs en particulier. Enfin, je te laisse. Si, attends, on revient juste sur les joueurs. Ouais, sur les joueurs qui ont fait que cette saison était énorme. Kevon Looney dans la raquette. Sur le banc, t'as un banc qui est dingue. Entre les flashs des très jeunes comme Kuminga, Moody, Otto Porter Jr. Non, t'as vraiment GTA, Juan Toscano Bjelica. Anderson qui fait pareil une bête de saison. Bjelica, ouais, t'as raison de le mentionner, c'est vrai. Et je regarde, et en Gary vrai, tu Payton utilises 2. 17 joueurs sur la saison. Gary Payton 2, bien sûr. Non, franchement, tu utilises ce roster, 17 joueurs, il est ouais. incroyable, il a trop bien fonctionné. Il a trop Ce bien qui est, fonctionné parce que t'es dans la continuité. T'as le même noyau et t'ajoutes des petites pièces par-ci par-là. T'as récupéré Iguodala, qui est, n'empêche, super important. Qui est vraiment super important. T'as récupéré Iggy. T'as un Draymond qui est de retour en forme en termes physiques. T'as un Kevon Looney qui joue tous les matchs de la saison playoff inclus et qui du coup joue plus de matchs en une saison que Kyrie Irving en 3 saisons aux Nets. Enfin, non mais c'est la dinguerie. 123 combien il joue? 123 matchs je crois la 113 en tout. saison. 123, Ouais, 113. truc comme ça. C'est 82. Attends, 82 plus... je me souviens plus. 4-1, 4-2, 4-1, 4-2. Putain, Ouais, les playoffs, bah vas-y, je te laisse parler un peu des playoffs si tu veux, on fait tour par tour. Mais c'est des Bah playoffs ouais. de grands malades qui font les Warriors. Donc premier tour, t'affrontes les Nuggets du double MVP en titre, Jokic. Bon, alors double MVP en titre avec un effectif un petit peu amoindri, beaucoup amoindri même, puisque t'as Tout à pas fait. MPJ et t'as pas Jamal Murray. Mais tu fais le taf, fallait le faire et tu Ouais. le fais. Avec un Jordan Poole qui bat des records de Will Chamberlain, tout va bien. Tu fais Tout le va taf, bien. et ouais, tu le dis, Steph Curry est sur le banc au début de cette série parce qu'il est blessé. Bien sûr. Enfin, il sort d'une blessure. sûr. Et donc, tu commences normal avec ton meilleur joueur sur le banc qui prend du Avec kiff ton en tant que patron. 6e homme et Jordan Poole qui gère ça trop bien dans le 5 majeur. Sortie de match, conférence de presse, Steph Curry. Oui, non mais je suis tout à fait satisfait de sortir du banc et si ça fonctionne comme ça, on va jouer comme ça. Impeccable. Le patron, C'est littéralement le Ah patron, ouais. le leader. Tu peux pas espérer mieux. C'est un truc de fou. Jordan Poole qui Ensuite, fait une série de malades. ouais, vas-y. Klay Thompson Continue, qui revient continue. un petit peu. Kevon Looney, shout out à Kevon Looney qui a quand même bien défendu sur Jokic, même si bon, Jokic reste Jokic. Il doit tourner en 28-12 sur la série. Ouais, 28-12. Ouais, oui, ou 28-12-8, un truc comme ça. Trop fort, ce mec. Oui, alors oui, évidemment, il y a quasi du triple-double. Enfin bref, ça reste Nikola Jokic. Mais tu fais le taf, 4-1. Tu passes au second tour. Et là, t'affrontes tes nouveaux rivaux. Moi, j'appelle ça, c'est une rivalité naissante. Hein. Warriors, Grizzlies. Grizzlies, qui est une des équipes qui trash talk le plus. Qui est vraiment en mode... on est là, les jeunes qui veulent montrer aux vieux qui c'est la relève, etc. Bon, t'arrives, tu te fais casser la bouche, 4-2, avec un Ja Morant blessé. Steph, de retour dans le 5 majeur. Ja Morant qui avait été incroyable, mais qui joue que 3 matchs, blessé. Le vilain geste sur Gary Payton 2. Bah, le aussi. vilain geste de Draymond aussi sur Brandon Clark. C'est donnant. Aussi, ouais, c'était une série de malades. Ça grosse série de guerriers là-dessus. Hein. Ah, mais ça trash talkait, ça se détestait, ça. Voilà, enfin bref. On a vu que les Grizzlies jouaient mieux sans Ja. Aussi, ça confirme un peu ce que la saison régulière disait. Bah, le match où il est pas là, il gagne. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, mais. Le deuxième match où il est pas là, il perd.
Ouais, au final, tu perds la série. Après, je pense que déjà ou pas, les Warriors, à partir du moment où ils arrivent en playoff, en forme, avec tous les joueurs, tu vois qu'ils mettent 4-1 au MVP, euh, ils sont en mission. Ouais, clairement. Ils sont en mission. Les mecs connaissent le chemin. Parce que t'as Kerr, Curry, Thompson, Draymond, Iguodala. T'as tous ces gars-là qui connaissent le chemin, qui savent par où il faut passer. À ça, t'ajoutes un Wiggins qui, on va en parler, mais sur les playoffs d'Andrew Wiggins, les playoffs de Monsieur Andrew Wiggins, c'est une dinguerie totale. Mais totale. Clairement. Enfin, bref. Et du coup, tu passes ces Grizzlies-là avec un. Faut le préciser, avec un Game 6 Clay. Parce que Clay au Game 6, c'est d'une propreté. Je crois il y a 26 points à genre 60% au tir. Ça me parle, je me souvenais pas, Ouais, il mais y a attends, tu Game sais quoi, je vais 6 aller Clay vérifier ça. sur cette série. Il y a Game 6 Clay sur cette série. Oui, le 6, 30 points. 30 points à 50% au tir, 57% à 3 points, normal, 8 sur 14, t'as raison, Game 6 clé, 30 points, 8 rebonds, trop fort. Voilà. Non, non, mais c'est la folie. C'est. Et puis, je vais regarder, mais est-ce que c'est dans cette série que. Ouais. Game 6 Kevin Looney, 4 points, 22 rebonds, 5 passes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le... c'est- Oh, cette équipe, elle est folle quand même. Hakim Olajuwon-Looney, c'était la dinguerie. C'était la dinguerie totale, les montages sur Twitter, enfin bref, 22 rebonds, enfin... Voilà quoi. C'est la Au folie. final, Tu t'arrives passes en... finale de conf. Voilà, exactement. Tu Face aux affrontes Mavs. évidemment les Suns de Chris... Ah non, non, pardon, les Mavs de Luka Doncic qui sortent d'un Oui. Game 7. Enfin bref, voilà. On se rappelle De- la phrase Je sais Everybody pas else si think c'est le tough when meilleur they up. ou le pire. Je sais pas, ouais, je sais Ah pas si mais c'est ce le Luka meilleur ou le Doncic pire là, Game moi 7 de l'histoire, je mais... l'adore. C'est le meilleur d'un point de vue résultat, c'est le pire d'un point de vue spectateur. Ouais, grave. L'autre, il a plus de Donc points que les Suns à la mi-temps. Enfin bref. Tu passes Ouais, en finale de c'était... conf, t'affrontes ces Mavs-là qui sont épuisés, mais qui ont une bonne défense, une bonne attaque, un Luka en feu. Donc voilà. Tu mets 4-1, sans grand problème. T'en donnes un vite fait aux Mavs, là. Comme ça, ils se font pas sweeper. Mais, enfin bref. C'est... Voilà. C'était Donc, complètement logique et attendu. C'est un peu la même chose que c'est face aux ça. Nuggets finalement. Tu vois, t'as un C'est énorme ça. joueur. Le reste de l'effectif offensivement, c'est un peu limité. Et puis même si Luka fait des stats de malade, tu lui colles Andrew Wiggins dans le slip et puis voilà quoi. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis, voilà, c'était la réponse du daron au petit jeune qui prouve que, bah, ouais, salut les enfants, papa est de retour, quoi. C'est vraiment. Les C'est Warriors à leur clairement ça. top. T'arrives en finale NBA, s'il vous plaît. 6ème en 8 ans. 6ème finale en 8 ans. Tu parles d'une dynastie. C'est vrai. Donc, t'arrives. T'affrontes les Celtics. On avait fait la preview ensemble. Moi, je me rappelle que j'avais dit que c'était peut-être l'adversaire le plus fort qu'on ait affronté en finale. À part les LeBron et Kyrie de 2016. T'arrives. Si je me trompe pas, tu perds le Game 1. Tu perds le Game Ouais. 1. T'es mené 2-1. T'es mené 2-1. T'es mené Même. 2-1. Et là, le Game 4. Je vais ressortir les stats parce que le Game 4 de Steph Curry, s'il vous plaît, c'est vraiment. Des fois, on dit, ouais, un joueur peut te faire gagner un match à lui tout seul. Mais là, c'était la réalité. C'était la réalité, c'était trop fort. 43 points. Il doit en avoir 12 ou 13 dans le dernier quart. C'est la folie totale. Il shut down complet le TD Garden. C'est monstrueux. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire face à ce Steph-là. Tu prends la sauce. 2-2. Game 5 au Chase Center. Pris par les Warriors, du coup. Avec un Wiggins. Enfin, bref. Wiggins, Ouais, parce que Curry sur le Game 5, par contre, c'est pas ça. Hein. C'est le pas la match folie, hein. qui fait que ses stats en finale n'ont pas été énormes, mirobolantes, parce qu'il commence par. Il met 29 points, 31 points, 43 points, 34 points. Donc, forcément, 16 points, ça fait tâche.
Mais Ouais, globalement, 16 les points, mais Warriors, t'as ils quand ont même de été la beaucoup trop forts. défense, t'as quand même, voilà. Et puis t'as Wiggins qui a quoi, 26 points sur ce match-là? Tu veux que j'aille vérifier vite fait? Ouais, et puis il doit avoir 16 rebonds, genre. Alors, qu'est-ce que ça dit? 26-13, exactement. T'es presque dessus, mais 26-13. 26-13, Voilà. ouais. Non, il a 26-13, été incroyable Wiggins. sur ces playoffs. Wiggins qui prouve, ça fallait la sortir, hein. Le meilleur ailier de ces finales, je considère Jaylen Brown comme un arrière, le meilleur ailier de ces finales, il est côté Warriors. Celle-là, fallait quand même Ouais. oser la sortir. Et c'était pas gagné. Et c'était Clairement. pas gagné du tout. Il Mais défonce Jason Tatum, mais vraiment. C'est vrai. Il- Qui il galère le un peu défonce. sur ces finales, honnêtement. Qui galère complètement même, hein. Mais bon, c'est la cour des grands, hein. C'est sa première. découverte. Voilà. Il a quoi? Il Ouais, a c'est la 23 ans, c'est découverte, sa première c'est- finale. Voilà, c'est ça. T'arrives, bon bah voilà, le stage était trop haut, mais ça peut que lui servir, je pense. Donc tu finis champion Du coup, NBA, tu finis champion. Stephen Curry, MVP. MVP unanime des finales, seul joueur de l'histoire à avoir le MVP unanime et le MVP des finales unanime. La parade, Klay Thompson complètement bourré, qui fait n'importe quoi, qui a, Ça... qui Oh, a, c'était bonne ces images. qui a failli perdre sa bague de champion. Non mais le gars, il a failli perdre sa bague de champion dans la foule. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il est là, il rentre dans des gens, enfin bref. N'importe quoi. Non, Et puis, des images t'arrives à magnifiques. l'été. T'arrives à l'été avec deux gros problèmes qui s'appellent Jordan Poole et Andrew Wiggins. Ouais. Deux problèmes. Et bah on va en parler tout de suite parce que Bah ouais. ça a été réglé là ce week-end. Donc ça a mis du temps, mais ça l'a fait. Jordan C'est ça. Poole qui prolonge. Vas-y, je parle un peu des prolongations. Jordan Poole, 140 millions sur 4 ans. Wiggins, 109 millions sur 4 ans. Ouais. Je pense que ce sera l'un des meilleurs contrats de ces prochaines années. Tu prends un petit Iguodala pour une last dance. Kevin Looney aussi, 22 millions sur 3 ans. Et je suppose que tu as vu le chiffre. Les 483 millions entre le Bien salaire sûr, j'en ai et fait la un. luxury tax. En plus, j'avais fait un post où j'avais fait les analytics des finances des Warriors. Je m'étais fait chier de ouf à faire ce post. Et c'est pas pour que les mecs ils re-signent deux mecs à 240 millions juste après, quoi. Non, mais je te Le jure, poste parti en fumée. n'importe mec. quoi. Non, c'est. Donc là, le seul joueur C'est ce qui qu'il fallait reste faire. éligible, le seul joueur qui reste éligible à une potentielle prolongation dans le camp Warriors, c'est Jamichael Green. Jamichael Green parce qu'il a une année de contrat. Mais sinon, ton noyau est bon pour 4 ans. Sauf Kevin Looney qui est là pour 3 ans. Et Dre Drake On va en est parler. On va en parler. Mais on en parlera Il juste est- après. Ouais. ouais, non, Ouais, mais ouais. il est en contractir, mais on va en parler. Tu perds Gary Payton. Tu penses quoi du contrat de Poole? Ouais. Ah, Honnête. donc juste pour la C'est titre de compliqué, comparaison, 20 millions de plus que les Six Men of the Year. Hein. 20 millions de plus que Tyler Hero. Qui sont dans Ouais, des... encore même pas exactement parce que lui il est à quoi, 130 ou 110? Il est à 120. 120 130 ou 120? 120 Tyler 120, Hero ouais. et 140 Jordan Poole. Et les Ouais. 140 sont pas garantis. Ouais, il y a des... Enfin bref, c'est des contrats NBA, il y a 12 000 clauses, 12 000 C'est ça. machins, mais en bref, ça fait 140 millions sur 4 ans. Quand tu vois que Wiggins prend 109, est-ce que c'est pas un peu overpay? Bah, tu vois, quand j'ai vu le contrat de Wiggins, je me suis dit, attends, mais il y a Ils un ont truc qui inversé, va là. pas là. Le Il y a- Vosges, il a Ils bien ont- Bah descendu. oui. De ouf. Parce que les 109. Alors après, c'est peut-être, tu vois, peut-être que Wiggins, bah, il met un peu d'eau dans son vin et il se dit, ok, on fait ça comme ça. Mais Wiggins, il pouvait prendre tellement plus. Ah oui, non, J'étais clairement. hyper étonné. Ouais, non, clairement. Et puis, non, c'est... Ouais, moi, je trouve que c'est mérité par rapport à ce qu'il peut représenter pour la baie et l'avenir qu'on lui met entre les mains. Maintenant, ça peut vite se transformer en contrat de merde intradable. Pour Jordan Poole, ouais, je suis Ouais, entièrement ouais, d'accord ouais, avec toi. ouais, non. Non, Wiggins, il a prouvé, on sait. Ça fait quoi? Ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans la ligue, on sait. Maintenant, Poole, attention au contrat de merde. On est d'accord. Ok, je voulais ton avis quand même parce que
Même si on a vu, bah tu l'as dit, Tyler Hero il prend presque le même tarif, ça peut vite se transformer, et t'as raison, et t'en es conscient, que attention au contrat, va falloir qu'il prouve cette année. En plus, en sortie de banc, un mec, je pense que Tyler Hero chez le Heat, il va prendre une place de titulaire, Jordan Poole il va rester sur le banc, au moins cette saison, ou Ouais. au moins en début de saison. Je sais Ouais. pas comment ça va se passer. Ouais, début de saison, on parle plutôt de Clay en sortie de banc. Genre, je pense la première quinzaine de matchs. Ouais. Mais ouais, sinon, c'est un joueur de banc. Donc, à voir pour tout ça. Le contrat de Kevon Looney, magnifique, franchement, 22 Assuré. millions sur 3 ans, 8 c'est cadeau. millions, 8. Ouais, combien? 22 sur 3, j'ai Ouais, noté. j'avais noté 8 la saison, donc ouais, on est là. Carrément. Donc Et tu commençais à parler des départs. Ouais. Bah ouais, les départs. Tu perds Gary Payton 2. Grosse perte. Grosse perte quand même. Qui part aux Blazers. T'as décidé de pas matcher l'offre. Bon, ce qui est logique vu que t'avais du monde à re-signer et que je pense que Gary Payton 2 n'était pas ta priorité. T'as Otto Porter Jr. Ça fait mal aussi. Hein. Ça fait extrêmement mal quand tu vois le game contre les Suns au Christmas game. Enfin bref, plein de trucs comme ça. On a qui d'autre? Toscano Anderson aussi. Toscano Anderson qui part aux Lakers. Bjelica qui part en Europe. Je réfléchis. Ça fait quand même pas mal. Quand tu, on a tout dit. Concrètement, on a tout dit. Ça fait des gros noms qui partent, mais tu l'as dit, t'avais des grosses re-signatures. T'as des jeunes à fort potentiel qui vont devoir prouver cette année. On va aborder le sujet juste après. Et t'as quelques arrivées, dont Teddy Vincenzo en sortie de banc, c'est cool. Et tu l'as dit aussi, Jermichael Green. Je sais pas ce que tu penses de ces deux gars. Dante Vincenzo qui va clairement prendre le rôle de Gary Payton 2. Hein, on va pas se mentir, avec un côté plus créateur quand même. Moins défenseur, mais plus créateur. Je pense que le backcourt Dante DiVincenzo, Klay Thompson, tu vois, par exemple, si tu laisses Klay et que tu fais rentrer Dante à la place de Steph, ça peut être pas mal, vraiment pas mal. Dante, c'est un quoi? C'est un 1-2, voire 3 si tu joues small ball. Voire 3 si tu joues small ball. Mais vraiment fan de Dante DiVincenzo, en plus patriote, voilà. Vraiment fan de Dante. Pour ce qui est de Jermichael Green, je trouve que c'est une très très bonne arrivée. Il peut complètement... En fait, tu sens qu'avec les départs de Otto Porter et de Gary Payton, les Warriors, ils se sont dit quel profil on peut trouver. Jermichael Green, Dante DiVincenzo, voilà. C'est bon. Et t'as des gars à développer. On va aborder Moody, Kuminga. T'as du jeune. Patrick Baldwin quand même à la draft. On en a pas parlé. Oui. Je sais que tu l'aimes bien. Oui, Patrick Baldwin. Fin de premier tour. Ouais. Ailier, 2m11. Ça rappelle des souvenirs. Maintenant, à voir ce qu'il peut donner. L'autre en pré-saison, là, il allumait à 3 points, c'était trop bien. Ouais, non, il va être kiffant. Il va être kiffant sur l'aile, là, avec un Kuminga en 4, un Moody en 2. Dans les matchs où tu fais tourner. Ouais, je sais pas s'il va devoir gratter les minutes, quoi, mais... Oui, bon, après, il va en avoir comme Kuminga la saison dernière, quoi. Ça va être... Voilà. Sachant que Iguodala occupe un spot, mais que tu vas pas le faire jouer, ou très peu. Tu peux imaginer... Iguodala, il joue qu'à partir du 14 avril. Iguodala, il joue au Bridge Club de Auckland. Avec les vieux, les retraités. Avec Udonis Haslem aussi qui s'est inscrit. Grave. Ah oui, oh là, pas mal d'avions pour Udonis Haslem. C'est pas très 2022 vibes, ça, 2023. Ouais, bon, faites pas chier. Non, mais... ouais, non, franchement, le petit meneur, là, Ryan Rollins aussi, Ryan Rollins, ouais, que j'aime beaucoup. Petit dynamiteur, là, petite pile électrique. Lui va être cool. Et voilà, après t'as eu du lait, honnêtement, etc. pour tester, mais... McMcClung qui est coupé, ça j'aime pas trop. C'est dommage. Ouais, je pense que c'est... Ouais, je suis pas... Je trouve ça, on s'en fout, tu vois. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Ah ouais? Oui, après, parce que t'as Poole, t'as Dante, ouais. t'as Ryan. T'as du monde, en fait. Oui, en fait, ton été, il est bien géré, je trouve. Malgré les tarifs ahurissants, ton été, il est top. T'as des grosses pertes, mais tu compenses bien. Donc, j'aime beaucoup l'été des Warriors. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi j'adore. Franchement, j'adore. Ah. Tu re-signes ce qu'il fallait signer. Tu signes ce qu'il fallait signer. Tu compenses les départs. Impeccable.
Bob Myers, masterclass, encore une fois. Est-ce qu'on a besoin de préciser? Non. Non, Maintenant, on est d'accord. on peut pas faire le point sur l'été sans parler Ah, de l'entraînement. Hein. petite patate. Non, petite patate. Alors, attends. Je te refais la chronologie. Il y a une semaine, tweet Vas-y, du vas-y. Vosges. Petite altercation entre Draymond Green et Jordan Poole à l'entraînement. Deuxième tweet. Draymond Green aurait giflé Jordan Poole. La vidéo de TMZ sort. Grosse patate de forain. Il lui met, comme disait Erwan, il lui met une patate de sortie de boîte. Il lui met une patate Ah de ouais, sortie non, de mais- boîte. Non mais le replay il est violent hein. Ouais, ça fait peur. T'as peur. Là, t'as peur. On a peur pour la vie de poule. Ah mais moi je me suis demandé comment est-ce qu'il a réussi de 1 à finir l'entraînement et de 2 à jouer le match de pré-saison derrière sans séquelles. Non mais il a mis une patate de forain. Non, grave. Après, bon, ouais, ça a fait du buzz sur les réseaux, tout ça. On sait que c'est potentiellement ce qui se passe dans 99% des équipes, des petites chamailleries. Là, il y a une belle patate, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est que ça sorte. Et Ouais, c'est ça. que Draymond doivent prendre un peu de recul, machin. On sait que c'est une année importante pour son contrat. On sait qu'ils viennent de signer. Le pire, c'est que dans Le la timing. foulée, presque, Oh, tu le signes Jordan timing, Poole pour quoi, 140 putain. millions. Tu vois, t'es en mode, bon, bah, Draymond Green, il fait peut-être sa dernière saison. Et on peut se projeter tranquillement sur la saison prochaine. Les objectifs sont grands. Je pense qu'il n'y a pas d'autre Non, ouais, c'est alternative que le back-to-back, là. Bah non, là tu vises le titre, si tu vises pas le titre, enfin, tu vois, je sais pas quoi te dire. Tu changes de sport. Non, Et, oui, et je me d'accord. pose la question, est-ce que l'effectif de cette année est pas meilleur que celui de l'année passée? Moi je pense que oui. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que t'as les jeunes qui vont faire une année de plus et que t'as confiance dans le développement des jeunes et Et tout. puis parce que je suis persuadé, alors c'est peut-être mon côté chauvin, machin, je suis persuadé que Dante DiVincenzo est un meilleur joueur que Gary Payton 2 et qui peut t'apporter bien plus de choses. Ah oui, Et que ça je suis entièrement d'accord. et je pense que c'est une signature tellement sous-cotée en fait. Je pense vraiment que Dante DiVincenzo, ça peut être un 8.5 passes en sortie de banc avec des putains de pourcentages. Et qui peut te Ouais, changer la donne, là-dessus tu je vois. suis entièrement d'accord. Et Jamichael Entièrement Green, d'accord. Jamichael Green va parfaitement remplir le rôle qu'on va lui demander. Gros, on a Steph et Clay sur le terrain. On a Looney dans la raquette. Pose-toi dans le corner et attends. La magie opère. Grave. Il va remplir exactement T'auras le la rôle balle. qu'on lui demande. Voilà, c'est ça. Et en plus, les Green Brothers, c'est marrant. C'est voilà. Kuminga, là, on l'a vu en pré-saison et avec le Congo, il a pris salement de l'expérience là. Oh là, c'est flippant Kuminga. Bah Kuminga, ouais, tu vois, je suis moins Ah ouais? hypé que toi. Ouais, parce que tu sais, on a vu la Summer League, tout ça, et il a pas tout cassé en Summer League comme a pu faire un Josh Giddey par exemple. Tu sais, on sait que les joueurs qui ont une saison de NBA dans les pattes, en général, ça arrive, ça détruit tout. Il a peut-être besoin de plus de développement, tout simplement. J'aime beaucoup le joueur, hein. Mais est-ce que son potentiel est vraiment aussi haut que ce que tu voulais? On parle là de Kuminga, mais il y a aussi Wiseman qui va revenir, qui est un choix de draft, Moody qui est un top 14. T'as des gros choix de draft que tu vas pouvoir développer. Et j'avoue que j'ai un petit point d'interrogation là-dessus. Est-ce que c'est vraiment des joueurs... Après, t'es dans le staff des Warriors, je devrais même pas me poser la question, tu vois. Mais attention, pour rester au top, il va falloir qu'ils soient bons ces 3 joueurs-là, tu vois. On va compter sur eux. C'est sûr. Moi, bon, Wiseman, je suis super excité de l'attendre. Je l'attends comme un fou, là. Je veux juste voir Wiseman jouer. Là, on l'a vu en plus en pré-saison, il a fait du sale. Il a sali les Wizards. Ouais, 20,8 rebonds. clairement, en 17 Wiseman, minutes, je crois. oui. Enfin, bref, la dinguerie. Attention, on l'attend. On attend les 30 points, 15 rebonds et 5 passes de moyenne. Hein. On Le a prime des Shaquille abonnés de O'Neal. Dulo qui l'ont dit. Le prime Shaquille On l'attend O'Neal. fort. Dans les livres de mes abonnés, c'est prime Shaq. Non mais Ouais. on attend clairement Wiseman. Moi Kuminga je le vois vraiment être bon. Genre Kuminga je pense que cette année ça va vraiment être... Je serais pas étonné si Kuminga pendant la saison régulière va jouer 20 minutes de moyenne tu vois. Ouais. Ouais. Bah, j'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir. Ouais Kuminga moi j'y crois. Tu vois, En j'ai plus, moins de doutes. profil atypique, t'as qui dans ce profil?
Ah, personne. Voilà. Ah non, je suis d'accord. En défense. Dans ton équipe, En défense, t'as il peut personne. du poste 1 au poste 4, les 5 c'est un peu compliqué, mais du poste 1 au poste 4, il peut tout défendre. En attaque, c'est un marsupio, l'autre, il vole. Ouais, t'as Wiggins, quoi, qui serait kiff bourrico dans le profil. Mais c'était le seul Ouais, joueur que ouais, t'as. Wiggins plus quand même, hein, parce que Wiggins ça shoot. Et ça shoot bien. Ouais, c'est vrai. Même Oui, oui, si oui, oui, c'est travaille vrai. tes lancers Ouais, c'est vrai. francs, travaille tes lancers francs, Andrew, s'il te plaît. Travaille tes lancers. Je me souviens pas des pourcentages. Là, il doit Mais être à tu genre vois, j'ai presque plus 66%. confiance. Ah oui, j'ai presque plus confiance en Moody et les flashs qu'il a montré en playoff notamment. Il y a quelques flashs qu'il a montré de malade Contre les Mavs, là. que en Oh là là Kuminga. là là. Contre les Mavs. Ouais, ouais, Oh là exactement. là là là, Moody. Fou. Mais comme je disais, Moody, c'est plus le profil NBA ready tout de suite. Moody, quand on l'a drafté, on savait très bien. Shooter, athlétique, intelligent. Voilà, tu sais qu'il peut se fondre dans à peu près n'importe quel collectif. Kuminga, c'est plus atypique. Par contre, je pense que ça peut monter beaucoup plus haut. Je Ouais, pense que oui, certainement. Moody certainement. a un plafond plus proche de Moody au max pour moi. Moody au max, ce serait. Moody au max, c'est Tyler Hero. Ah ouais? Ouais. 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 Ah mais ouais, ouais, ouais. Et puis il est entouré de, il est entouré de 2-3 mecs pas trop mauvais et dans le même profil. Donc j'avoue que pour lui donner un max, c'est. C'est ça. C'est ça. Alors que Kuminga, pour moi, Kuminga au max, c'est. Kuminga au max, un ailier comme ça. On peut partir sur. Ouais, non, j'allais dire un nom, mais là, je m'enflamme trop. Mais. Non, 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 Un non, nom qui j'allais dire commence une par dinguerie, L. mais. Non, non, un nom qui commence par Grant et qui finit Ah non? par Il, mais. Mais. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est le Kuminga, même profil, hein. c'est le même profil, mec, mais tu vois ce que je veux dire. Kuminga, moi, si dans 5 ans, là je fais un coma, je me réveille dans 5 ans, on me dit que Kuminga, il est patron de franchise, une franchise qui va en playoff, et le mec, il fait des 20 points, 10 rebonds, bah ouais, écoute, oui. Ok. Ok, je le souhaite aux Warriors en tout cas parce que c'est vraiment là la Après, gros, je tendance que t'avoue t'as. qu'avec Tu vas faire avec nos confiance aux finances, jeunes. avec nos finances, s'il reste aux Warriors en faisant des Ouais, stats comme ça va être compliqué, hein. oui, c'est vrai. Les Warriors payent 1 milliard Ouais, de ouais. salaires et de taxes. Ah Le ouais. propriétaire, il en a plus rien à Tu foutre. rachètes les Warriors pour 5 milliards, t'as 4 milliards de dettes. C'est impeccable. Ah. Euh, donc ouais, on a bien parlé des jeunes. Honnêtement, je pense ils vont être pas mal attendus. T'as parlé aussi du banc. T'as un 5 majeur qui fait. Bah, tu vois, durant les previews, je parlais beaucoup des équipes qui doivent être dans le top 10 de l'attaque et le top 10 de la défense. Je pense que typiquement les Warriors, on est là-dessus. Non mais là tu dois être dans le top 5 de chaque attaque et chaque défense. Tu dois être dans le top 5. Ouais, aussi. Ouais, oui, 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 Mec, c'est vrai, tu t'as vois. Mais t'as vu pour l'attaque de voir l'âge, malade? T'as vu la défense de ouf? c'est vrai. Qui C'est on vrai va, que tu. on va- Ouais, on va j'avoue. faire un petit Je mets la listing. pression aux Warriors là. Ceux qui défendent Ah, il y a beaucoup de vraiment gens. plus qu'honorablement aux Warriors. Curry, Clay, Wiggins, Ah, Draymond, oui, ok. Looney. Looney, Les flashs de Kuminga. oui. Ouais, Looney, j'ai dit. Bon, Poole, c'est un plot, mais. Ça. Moody, ça défend pas trop mal. Dante James, DiVincenzo, James Wiseman à voir, mais il y a un gros potentiel, je trouve. ça peut. Voilà, donc tu vois, donc si avec ça, t'es pas top 5 défense. Oh. C'est vrai. T'étais déjà suis top 2 d'accord. défense. T'étais déjà top 2 défense l'année dernière. Là, avec ce que tu rajoutes, bah, tu dois l'être. Tu Ouais, vois ouais, ce que c'est je veux vrai, dire. c'est vrai. Autre, j'enlève Euh, évidemment le facteur blessure. Mais... Ouais, bah oui, là, ça marche pour tout le monde. On n'a pas beaucoup parlé de Draymond Green, du coup. Un petit peu, mais qu'est-ce que tu vois sur Green? Tu vois, carrément sur mes notes, je suis un malade, hein, mais j'ai noté transfert en cours de saison, sachant que Ouais. il a une player option à. C'est quoi la player option de l'année prochaine? 28 30 28, 27, 28, 26, 27, 28, un peu moins de 30 quoi, entre Ouais, 25 et 30. ouais, voilà, Euh, exactement. Attends, player il va option. pas la prendre. Sa player option, elle est à 27 millions. Donc on est sur 27 millions. 27 millions Ce de sera- player option. Ce sera pas pris. On est. Avec ce qui s'est passé là, je sais pas, tu vois.
C'est compliqué cette situation-là. Ouais, avec la prolongation. Putain, le timing de la prolongation de Jordan Poole, quoi. Ah, putain. C'est le plus drôle. Ah C'est ouais. trop marrant. Ah ouais, non, c'est vraiment gaulerie. Mais ouais. Est-ce qu'il l'apprend? Il l'apprend. Moi, je pense qu'il l'apprend pas. Maintenant, Non, je pense pas. Mais est-ce qu'il aura, au vrai, est-ce qu'il aura transfert en cours de saison? Ouais, t'es un malade, toi. Franchement, bah, tu l'as dit, le timing de la prolongation, ce qu'on a entendu, le comportement de Draymond Green aussi, c'est un joueur que je kiffe, mais le mec, il est un peu bipolaire parfois. Ça peut être tout aller bien et le lendemain, tout envoyer valser. J'avoue que, est-ce que c'est la dernière saison? Est-ce qu'il peut avoir plus que 27 millions, Draymond Green? Je l'aime bien, hein, mais il a quoi, lui, 34 ans? Non, il a moins. Il a 31. 32? 31? Qui va mettre... Alors, défenseur élite, ok, on connaît toutes les qualités de Draymond Ouais, Green. mais Qui défenseur va aller élite. mettre du... 32 ans. Il va faire 33. Ok. Qui va mettre plus de 30 millions sur ce joueur-là sur les 4 prochaines années? Déjà, et puis excellent joueur dans un système qui n'a jamais bougé et qui a été fait autour de lui. Maintenant, change-le de franchise, je suis pas sûr que ce soit aussi stable. Gros point d'interrogation, oui, grave. Bah ouais, bah ouais. C'est comme, pour moi, honnêtement, c'est comparable à Ben Wallace, tu vois ce que je veux dire. C'est le côté, t'es aux Pistons, t'as un système autour de toi, t'es le patron de la défense, c'est impeccable. Tu bouges aux Bulls, ils veulent en faire ton option numéro 1 offensive. Bah gars, tu veux plus rien. Non, mais les Bulls aussi. Oui, non mais voilà, mais Faut tu- voir les joueurs doser. jouer sur le Non, mais- terrain. faut doser. Non mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Draymond, Ouais. c'est... Ah, tu mets pas 30 millions sur ce gars. Tu mets pas 30 millions sur ce gars. Non, au moins on est d'accord, tu vois. Ah ouais, non, c'est sûr. Et si... Toi, tu vois quoi, là, sur la saison et l'été prochain de Draymond? Moi, je vois une prolongation. Je vois une prolongation de Draymond, mais genre pas sur 4 ans, genre sur 1 ou 2 ans. Et Ok. je pense que les Warriors et Draymond vont juger sur la saison encore d'après ses performances pour pouvoir établir un prix de prolongation sûr. Ça me Mais, plaît, ça. Bon, ça, c'est le scénario idéal. Hein. Sinon, réalistiquement parlant, si je suis vraiment objectif et réaliste, je le vois prendre sa player option en vrai. En vrai, enfin. T'imagines, il la prend pas, genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'estime à plus de 27 millions, il va vite se faire rattraper par les réalités. Hein. Il va vite prendre un bus dans la gueule. Bah. Ah ouais. Et il va revenir en chouinant chez les Ouais, mais Warriors. je pense que c'est le genre à se voir à plus de 27 millions. Mais bien sûr. En vrai, Non? oui. En vrai, oui. Bah oui. En vrai, oui. Non, mais ce gars-là qui touche autant que Demar DeRozan. Stop. Ou alors, Stop. il apprend pas et il est conscient de ses limites et t'as raison, il prolonge avec les Warriors. Il sait que, je sais pas, peut-être peur de l'inconnu, d'aller dans une autre franchise, et il sait qu'il n'y a pas meilleure place et meilleur projet que les Warriors avec lui, et que tu peux là aller faire un titre l'année prochaine, un titre l'année suivante, un titre l'année d'encore Je après. sais qu'il kifferait jouer à Detroit parce que il vient de là-bas. Il est de Michigan. Mais est-ce que les Pistons vont mettre 30 millions sur un mec comme ça quand tu vas avoir des Kate Cunningham Mais à non. re-signer, tu vas avoir des Isaiah Stewart, tu vas avoir des Sadiq Bey. Oh, Non, stop, jamais de la vie, stop, jamais. non. Faut qu'il Donc l'apprenne. on y croit. Faut qu'il l'apprenne, et s'il l'apprend pas, il va vite se prendre un bus dans la gueule et il va se retrouver avec des contrats minimum vétérans. Oh, minimum vet, t'es vache quand même. Non, mais Tu honnêtement, peux mettre, Draymond, honnêtement, tu peux Draymond. lui mettre un 15 sur 15 par saison, pardon, parce que j'allais dire des conneries là. mais- Ouais, 15 sur 4, minimum vet. Hein. Oui. Non, ouais, 15 la saison, mais même 15 la saison, c'est beaucoup, mec. Ouah, bah. Mec, il va avoir 34 ans. 33, pardon. 33. 33, Bah t'as ouais, je jamais sais, bougé mais- d'effectif. T'as toujours joué avec l'un, si ce n'est le meilleur meneur de l'histoire. L'un des meilleurs arrières de l'histoire. Enfin, oh. Alors oui, t'en fais partie. Tu fais partie d'un des meilleurs Big Three de l'histoire, ok. Mais tu vas avoir 33 ans, t'as jamais bougé d'effectif. T'as jamais
était une menace offensive, voilà. Tu vois. Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs 15, qui ont c'est envie bien, de je jouer te dis. avec Draymond? Oh, c'est une bonne question, ça. Oh, ça, c'est une très très bonne question. Est-ce Et qu'il y a je suis beaucoup pas de mecs sûr qui ont envie de de... jouer avec Draymond? Je suis pas sûr de voir une réponse positive. Ah non. T'imagines Draymond avec Karl Anthony Towns là? Oh là là. Non, là, ça fait trop. C'est-à-dire quoi, tu mets Draymond Green en 3? Ah, stop, hein. Draymond Green en 3, Rudy Gobert en 4, 4 en 5. Ah ouais, non, c'est trop. Un bon front de courte. Non, c'est une galère. NBA Mais ouais, moderne. j'avoue que je me suis peut-être un peu emballé. Oh bah ça. Bon, en tout cas, au global, sur la saison qui arrive, gros positif, gros point positif. T'es plutôt positif là-dessus. Carrément. On va chercher le Carrément, back-to-back là. Carrément. On va chercher back-to-back. Je sais pas si tu veux passer au pronostic tout de suite ou. Vas-y, si tu veux. Pronostic, si tu veux me donner. Alors, j'ai pas fait le nombre Genre, de wins parce que ton- j'ai pas encore fini mon tableau. Mais j'ai la place. Ok. Moi, je les vois Oh, finir. il a fait un tableau. Moi, je T'es les vois chaud. finir deuxième de l'Ouest. Moi, j'ai pas fait ça, tu vois. Je me suis pas fait de vrais pronos. À chaque fois, je donnais. Ouais, deuxième, c'est pas déconnant. Dans le top 4, c'est sûr. Allez, troisième. Troisième. Voilà, Troisième ouais, on est sur le même derrière, range. derrière les Clippers et les Nuggets. Ou les Grizzlies. Un truc comme ça. Ah, ouais, mais honnêtement, les Grizzlies. On n'est pas là pour parler d'eux, mais. Ils viennent de faire 56 victoires. S'ils refont mieux que l'année dernière, là, attention. Ah, mais oui, ah bah, ce sera incroyable. Mais ils ont perdu quelques joueurs et là, ils sont attendus, tu vois. Autant l'année dernière, Ouais. tu démarres la saison sans Jaren Jackson. Ah, ça va être chaud. Mais non, je les vois pas, Ouais. pas top 4, les Grizzlies. Je pense pas. Ouais. Voilà, je sais pas si t'as Bon, on un a truc fait le que tour. tu Tu veux voulais aborder autre chose sur tes Warriors? Non. Bah, Félicitations à Steve Kerr. On en a pas parlé une seule fois quand même. Quand même. le mec, c'est un meuble. C'est un meuble. On a trop l'habitude, c'est pour ça. Non mais Steve Kerr, c'est l'un des seuls d'ailleurs qui s'est pas exprimé sur la patate qu'a mis Draymond Green parce que je pense que ça a dû lui mettre des souvenirs de Jordan qui lui en met une. C'est ouais, Lui, il aurait. Classique. Classique à l'entraînement. Pour Steve ouais, Kerr. facile. Vous avez pas joué avec Jordan les gars, vous pouvez pas comprendre. Non mais Non, c'est vrai. écoute, Gros moi, je big pense up qu'on au a fait le coach. tour. Ouais, gros big Monstrueux. up au coach quand même. Gros big up putain Bob Myers encore une fois, il était de ouf. Merci Joe Lacob d'avoir aligné. Merci. Joe Lacob qui va se retrouver avec des taxes voilà. Ouais, là, va falloir serrer les fesses. Mais Ah, bon, va on va falloir pas- que les on va maillots pas des les plaindre, c'est Warriors, le- va falloir acheter les maillots les gars. Oh oui, le nouveau maillot avec le houblon dessus, là, nickel. Là, mec, la rose là, si celui-là il est vrai, mais la carte Ouais. bleue, la carte bleue elle passe. Hein. J'avoue qu'il est stylé. J'avoue qu'il Ah, est très très très. exceptionnel. Ouais. Bon, du coup, tu l'as dit, on a bien fait le tour, on a félicité tout le monde. Go Warriors. Ça y est, je rejoins. Je vais m'abonner à ta page. Oh, c'est déjà le cas, pardon. Le train, merci, le Jello. train est encore est pas encore plein, hein, tu peux monter. Hein. Il y a beaucoup d'équipes, laisse tomber. Cette saison de 2022-2023, elle me hype tellement. Il y a trop d'équipes qui ont l'air dingues, trop de trucs à voir. Ça va être la folie. Ouais. Merci d'être venu. Merci à toi pour parler de l'invitation. ton équipe. Désolé t'en si prie, comme vous d'hab. m'entendez, je suis un peu malade, donc au niveau de la voix, au niveau de Eh c'est oui. compliqué. Je suis malade de ouf. T'inquiète, ça le fait. C'est large. Ah ouais, je suis mec, laisse tomber, je suis attaqué de malade, enfin bref. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable. Non, c'est nickel. Et puis Même bah, pas toujours un présent, coup de mouchoir. même avec 41 de fièvre, je serai là pour parler de mes Warriors. Donc ça y a pas de Let's problème. go. C'est ça que je veux entendre. Ça y a pas de C'est ça problème. que je veux entendre. Bon, bah, du coup, allez vous abonner à son compte, comme d'hab. Moi, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Et puis, on se capte dans la Moi prochaine aussi. preview. Merci, Jello. À plus. Merci à toi. Allez, ciao.